crapules. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je sais pas parler. On est lundi matin, le 22, 21, 22, un truc comme ça. À peu près. On part en direction du Havre pour aller poser une boîte et après on va récupérer une autre boîte pour aller direction Pontarmé. Un client, bon, c'est du 20 pieds super lourd. Merci pour vos retours sur la dernière vidéo concernant le rassemblement du petit Enzo à Forges-les-Eaux. Merci pour l'accueil de l'équipe encadrante. Merci pour tous les proches et abonnés qui sont venus me faire une petite surprise. Ça m'a extrêmement touché. Des gens qui venaient du Havre, d'Évreux, de partout, de par Mons et par Vaud. Ça fait extrêmement plaisir. C'est ça, entre guillemets, la vraie récompense de l'investissement dans la chaîne YouTube. C'est ce genre de moment, de situation. Ah oui, je sais, oui, je suis trop sensible. Ah, tiens, allez, le Havre, c'est parti. Petit contretemps. Le container que je vais récupérer en 20 pieds pour aller à Pontarmé, donc avec des pierres à l'intérieur, donc du lourd. Hein. En dessous, il était incurvé comme ça, ce qui fait que mon châssis comme ça, avec l'incurvé, forcément ça va pas, on peut pas mettre les twist locks sur les côtés. Bien évidemment. Et on commence bien la semaine avec un container annulé, formidable. Tiens, si on poireautait, ça faisait longtemps que j'avais pas poireauté. Oh au moins la semaine dernière, ouais. Allez, poireautage en cours et puis on attend des nouvelles de l'affréteur. Ouais. Wouh. 2 heures plus tard. Voilà, nickel. Après à peine 2 heures d'attente. J'ai un ordre de mission. Allez, direction TDF, récupérer un container pour une destination de rêve. Wouh, Mondeville, juste à côté de Caen. Ça faisait longtemps. À tout de suite. Une heure plus tard. Une journée qui se termine. Je suis pas très loin de Beauvais en direction de Creil, Senlis, enfin tout ce coin-là, vous savez. La limite de la région parisienne, c'est pas forcément. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a sonné là? Toi aussi t'es pas content d'y aller? On est en accord, hein? La machine, la bête, l'animal. Oh, cette protubérance de muscles, mon Dieu. Oh ouais. Ça ne laisse pas indifférent. Journée plutôt pas mal puisque j'ai pu accompagner, enfin c'est plutôt un pote qui m'a accompagné sur le trajet Le Havre-Caen, Le Havre, donc pour découvrir un petit peu le camion, qui d'ailleurs ne sera toujours pas présenté dans cette vidéo puisque l'enseigne elle est toujours pas là. Ce qui était intéressant avec la petite mésaventure tout à l'heure, c'est que comme j'ai pas pu aller chez mon client prévu ce matin parce que c'était bombé, hein, comme je vous ai expliqué déjà, sous le container à cause du poids, et j'étais à Caen, à Mondeville, chez mon petit client que j'adore, et quand je suis arrivé, ma seigneurie, ou un truc comme ça du genre, il a enlevé son gilet, il l'a mis au pied de la porte du camion pour que je descende. Mon Dieu. Et là j'ai mon pote qui a pu voir que c'était pas des conneries. J'ai des clients fous, j'adore. C'est que du bonheur. Putain, c'est génial, c'est que de l'amour. Voilà, on nous paye le café, classique. Merci encore. Un truc qu'il faut signaler aussi sur le Havre, c'est que tu rencontres des gens, tu leur serres la main, tu fais des selfies, tu klaxonnes. Ça compense le fait que cette semaine, il n'y ait pas de jour férié. Attends, il n'y a pas de jour férié cette semaine? 5 jours de travail! C'est trop d'un coup, je suis pas prêt. À demain. Petit départ en trombe ce matin, non pas que je sois en retard, mais parce que je suis garé à côté d'une 2x2 voies, derrière un rail de sécurité, mais tu vois que ça déboule quand même pas mal. Tu regardes, tu prends de l'élan. Vas-y mon gars, allez c'est parti, adieu.
Ah mais que d'aventure dès le matin, n'est-ce pas? Parlant de matin, on est mardi, il est 6h45. On part chez mon client à Pontarmé, dans le 60, je crois, c'est 60 ça. Ouais. Il y a un chargement, oui, parce que chargement, moi on me prévient, 28 tonnes. Ouais, sur papier, 30 tonnes. Bon d'accord, il y a un conteneur avec, qui fait que là je suis à 44 tonnes. Bon, ça dit, ça me donne pas, hein, l'émission dangereuse, on le donne aux vrais héros. Hein. Ah, aux gens de confiance. Allez, Pontarmé, c'est parti. Il y a des clients comme ça, des fois, ils ont toujours été gentils avec toi, puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, ils sont mal lunés. T'arrives devant chaque client à 7h30, il ouvre à 8h, mais bon, il te voit, le portail est fermé, il sait que t'es en galère au milieu de la route, qu'est-ce qu'il fait? Bah non, il va chercher ses croissants. Continue ta route, t'es quand même chargé à 30 tonnes derrière. Tu trouves un petit rond-point, tu tournes, tu te gardes de l'autre côté de la route, dans l'autre sens. Mais ce client-là veut qu'on arrive du bon sens. Hein. Il me l'a fait remarquer. Dis attention parce que des fois on peut se mettre en colère. J'étais en train de penser. Alors, j'étais en mode diplomatie, hein, parce que c'est un client qu'il faut pas perdre, forcément. Le milieu du travail, c'est compliqué. Mais dans ma tête, je me disais, vas-y, fais-moi plaisir, énerve-toi. La bagarre. Et la réalité est bien différente, parce que ce n'est pas que toi que tu engages, c'est ton patron, c'est ton affréteur. Mais bon, faudrait pas que je le croise dans une rue sombre. Allez, Le Havre, c'est parti. Oh non, même pas en rêve, c'est pas un live. Ce soir, c'est soirée Netflix. J'ai bien mangé, je suis arrivé pas trop loin de Montargis, donc demain, je vais pouvoir faire une grasse mat jusqu'à 6h moins le quart. Ouais, ça fait rêver, ouais. En attendant, bon, je me suis garé un petit peu à l'arrache, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je me suis arrêté à 2 minutes de mon temps de fin de conduite, et je faisais pas le malin. Enfin bon, apparemment, ça va être rythmé cette soirée par le passage des tracteurs. Regardez. Je sais pas ce qu'ils transportent, on a l'impression qu'ils sont de l'herbe... J'ai plus d'œil. Ah, bref, je reprends demain matin et je vous raconterai un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Allez, bonne nuit. On est le mercredi 24 mai. Alors déjà, je suis pas content. Mercredi 24 mai. Alors pas mercredi forcément, mais le 24 mai. Ben, je prends un an de plus. Alors quand t'es à peu près jeune, t'es content parce que tu te dis bon, c'est un anniversaire, c'est sympa et tout. Bon, le seul point positif à arriver à un certain âge, c'est la bonne bouffe en famille ou avec les copains. Parce que le reste... En plus, 44, l'année de la poule. 4-4. Allez, on va se lever tranquille. Hein. Alors, beau cadeau aujourd'hui de... Oui, oh, ça va, la pression va monter. Ta gueule. Alors, beau cadeau, je disais, de l'affréteur pour mon anniversaire, hein, un Montargis. D'où le t-shirt, hein, ça y est, j'ai craqué, j'en ai pris un Montargis. C'est blasé, hein, totalement. Mais par contre, d'ailleurs, il y a une réutilisation à Louvre, dans le 95. Donc, je traverse tout Paris pour y aller. Qu'est-ce que je fous là, moi? Bon, bah, on va décoller. Montargis, encore. C'est parti. Déjà, on va commencer par retirer ça parce qu'il faut mettre ça pour aller prendre un café à Montargis. Ah, le t-shirt qu'on met pour l'occasion. Plein de petits messages entre deux sur Facebook, Instagram, messages personnels, textos, tout. Enfin, de partout pour me souhaiter un bon anniversaire dès le matin. Ça met bien la patate. Ah, bah, on est bien. Hein, on est bien, Tintin. Allez, moi, je pars en direction de Louvre dans le 95. Ouais, faut traverser toute la région parisienne. Ah là là. Ça c'est rare, ça fait vraiment plaisir, hein. Merci. Allez, Louvre 95, c'est parti.
suis bien arrivé à Louvre. Je m'attendais à avoir des palettes en chargement. Finalement, c'est un déménagement, donc il y a des petits containers autour. Et le but, c'est de remplir mon gros container avec le peu de choses qu'il y a dans les petits containers à droite à gauche. Donc c'est génial. Alors pour manœuvrer, pour repartir, ça va être bien parce qu'il y a des voitures qui sont garées entre deux, donc ça bouche le passage. Donc on va jouer du klaxon. Oh purée. Et tout à l'heure, quand j'arrive à Montargis, je croise un collègue que je connais. Il me regarde, il me fait: toi t'aimes pas les oiseaux? Pourquoi? J'aime bien les oiseaux moi. Et là il me dit: regarde ta calandre. Il y avait un oiseau mort dedans. How dare you! Petit bout de bois, tu le retires. Que d'aventure. Et là c'est pas le pire. Et ça c'est pas le pire. Parce que Montargis, j'y vais depuis un petit bout de temps. Et souvent, et quoi? Et je prends pas de douche là-bas parce qu'en fait les douches que j'ai vues, t'ouvres la porte, tu mets les pieds, t'es directement dans le bac de douche. T'as pas de rangement. Je sors des toilettes, je le vois en train de se raser. Je dis: bah tu te rases ici. Tu dis: bah oui, bah je prends ma douche aussi ici. Tu prends ta douche. Je dis: bah ouais là. Je dis: il y a des douches. Et là il me fait voir une porte avec des douches énormes, des rangements, de tout ce qu'il faut. Depuis le temps que j'y vais, personne me l'a dit hein. Quelle indignité. C'est honteux. On va continuer à poireauter. En plus j'ai de la chance parce que là où je suis pas loin de Charles de Gaulle, j'adore les avions, mais je suis pas dans le bon sens pour voir les avions. C'est formidable aujourd'hui. Bon anniversaire moi-même. Hein. 3 heures plus tard. Récupérer la boîte, alors j'ai posé la boîte et j'ai récupéré une autre boîte au même endroit. Ça c'est hyper pratique, tu gagnes un temps phénoménal quand c'est possible. Oh je kiffe grave. J'ai même eu le temps d'attraper des Pokémon. En attendant cette fameuse nouvelle boîte, bah oui, à Montargis. Ah, je me sens utile hein, dans le milieu du pneu. Je sens que si je n'étais pas là, le milieu du pneu s'écroulerait, tu vois. C'est encourageant, d'une certaine manière, c'est encourageant, oui. Le héros du pneu, gloire. Bon allez, il me reste 55 minutes à rouler avant ma coupure de 30 minutes. Et après, il me restera une petite heure à rouler. D'ici là, advienne que pourra. Mon Dieu. J'ai cru que je pouvais, mais je me suis totalement planté. Alors quand je dis j'ai cru que je pouvais, la ville que vous voyez sur la fin de la GoPro, c'est Le Neubourg. C'est pas très loin de chez moi. Et je me suis dit j'ai assez pour rentrer chez moi. Sauf que un petit détail que j'avais oublié, c'était l'amplitude. Et oui, parce que j'ai encore fait une très bonne amplitude aujourd'hui. Et je voulais pas la dépasser, mon amplitude légale maximum. Du coup, je suis arrêté pas très loin de là où je vais faire les courses le week-end. Génial, c'est super. Bon, cela dit, c'est joli, il y a des champs de chaque côté, des maisons en toit de chaume. Ah oui, dis donc... Ça valait le coup, hein, alors que je vais plus être chez moi, à m'ennuyer. Oh là là, hein. Bah non, Le Neubourg. Alors l'origine du nom Le Neubourg, hein, pendant qu'on est là, on va en parler. Ça tombe sous le sens, hein, Le Neubourg. Et c'était une ville, on va dire, à la jambe légère à l'époque. Parce que le nœud, hein, c'est de l'argot, hein, tout le monde sait ce que ça veut dire, et il bourre, Le Neubourg. Pour moi, c'est la seule explication possible. Bon, sur ce, moi je vous dis bonne nuit, à demain. Demain, c'est Montargis. Ouais, wow. Ah, j'y ai pas été depuis au moins aujourd'hui. Et puis voilà, ça va passer tout le temps, toute la nuit là. Ça va être génial. Moi, je vais être bien. À demain, motivation. Bonne nuit. Jeudi 25 mai, on est en train de traverser le Neubourg. Et effectivement, lorsqu'on regarde bien dans les coins... Non, ne regardez pas dans les coins. Allez, direction Montargis, plus exactement Chalette-sur-Loing, hein. Encore. Ça dit, il y a une bonne surprise qui arrive parce qu'ils sont en train de faire des travaux là-bas. Oh, tiens, un futur exposant. Salut à toi, Soleil. Oui, tous les soirs, il s'incline devant moi. Bon, moi, je crois que le melon, ça y est, là, allez. Il y a une melonite aiguë, hein. Direction Chalette-sur-Loing. En étant peut-être un peu plus réveillé tout à l'heure. Comment t'as fait en fait pour arriver à Arnal comme ça et puis qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que en fait je suis dans ma bulle, tu sais, je pense à autre chose. Puis j'ai bien vu les stores, tu sais, les mecs qui s'arrêtent. Puis moi j'étais partie sur le TDF, le client d'après, tu vois. Puis je suis sortie direct. Aller à Arnal pour poser un container et se dire finalement je m'y suis attaché. Je le garde avec moi. On a l'équipe qu'on mérite. Hein. C'est dommage parce que je viens juste d'enregistrer la conversation.
Lundi, j'avais un conteneur qui sortait Radicatel. Je sors de chez Arnal et je vais à TDF. Et là, je regarde ma commande, je fais, bah merde, ils ont pas mis le numéro de rendez-vous. Je regarde tout en bas, je vois sortir Radicatel, je fais, C'est où Radicatel? Radicatel, c'est en dessous de Ponton-Carville. Loser. Ah bah tiens, si, ils sont toujours là. Rencontre des plus intéressantes chez mon client à Montargis. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement mon patron adoré. Donc on a pu papoter un petit moment, on a partagé un petit café ensemble. Ça rien. C'est juste un catalogue de classe design. On a pu parler également de l'avenir d'une des modératrices de la chaîne, puisqu'elle va partir de son employeur pour arriver chez mon patron. Voilà, alors attention, hein, nous on prend que le haut du panier, on prend que le top. Hein. Oui, là, forcément la preuve. Vous deviez le savoir puisque j'y suis. Bon, on va repartir direction Le Havre, mais on va quand même aller laver le camion entre deux parce qu'avec tous les moustiques dépressifs qui se jettent dessus, bah disons qu'il est pas au mieux, il est pas lustré comme il faut. Moi j'aime bien lustrer mon camion, pour que ça soit bien brillant partout. Allez, Le Havre, c'est parti. Journée terminée au Havre. Bon bah alors demain, attention, demain exploit légendaire, hein, je repars à Montargis, hein, j'y étais déjà ce matin, et puis hier, et puis avant-hier, enfin toute la semaine, sauf lundi. Cela dit, je bats le record de Montargis. C'est... ouais... Non, j'y arrive pas. Un rêve, une joie de y aller tout le temps, c'est la même surprise. Heureusement, bon voilà, on arrive en Havre. Je m'arrête à mon petit endroit habituel où je passe mes nuits. Et j'ai un abonné habitué à cet endroit qui vient se garer à côté. On discute un petit peu. Un peu plus tard, bah, j'ai Ben Gamin 76, c'est le nom qui est marqué sur sa plaque. C'est Ben, l'organisateur de Forge les Eaux, qui est venu me faire un petit coucou avant de rentrer à son dépôt. Voilà, c'est des petits moments de plaisir qui font vraiment chaud au cœur en fin de journée quand t'es bien crevé. Donc voilà, en parlant de bien crevé, moi je vais manger comme d'habitude. Et puis ensuite dormir, malgré que là je dois faire une 11h. Et 11h en fait bah c'est long, hein, surtout un jeudi soir quand tu sais que le lendemain c'est vendredi et que tu fais un client et que tu rentres chez toi. Donc j'aurais préféré faire une 9h hein, cette nuit encore. Oui, en fait je regarde ma main parce qu'à l'intérieur de la main je vois que j'ai des callosités de mains de travailleurs. C'est quand même extraordinaire parce que les routiers nous on est habitués à rien faire à part eux. Ouais, rien d'autre, pas besoin de concentration permanente sur la route, hein. Jamais. Bon, à tout de suite demain. De bon matin, un vendredi matin avec un copain. On va faire le plein pour aller à Montargis. Alors le plan du jour, c'est que théoriquement, je devrais aller... Oui, excusez-moi, je fais des choses en même temps. Je devrais aller à Chalette-sur-Loing pour livrer mon client et juste après, logiquement, je devrais rentrer chez moi. Mais en fait, j'aurais même pas de quoi rentrer jusqu'au Havre. Donc théoriquement, je vais aller jusque chez moi. Alors, oui, alors... Tout fier de moi à l'époque, j'avais dit à mon affréteur, oui, Chalette-sur-Loing, tout par autoroute, 4h30, ça le fait. Ah bah nickel, super, on peut faire l'aller-retour. Je fais ouais, toi j'étais hyper motivé. Hein. Et puis en fait, bah, c'était pas bien parce que vu le prix de l'autoroute, c'était pas rentable. Oui bah des fois, c'est vrai que dans la folie de la jeunesse, on fonce, on y va, on se dit waouh péage, c'est pas grave, on s'en fout, comme ça on refait un tour de plus dans la semaine, toi, on est un dingue. En fait non, country driver hier pour les petites routes de campagne. Et j'avoue que c'est pas plus désagréable, on perd pas beaucoup plus de temps et en plus on s'endort pas au volant. Bon allez, fini de blablater, on est quand même vendredi. Allez, Chalette-sur-Loing à Montargis, c'est parti.
Allez, encore du vent, ça va être super pour le micro. La semaine est terminée. Je suis enfin rentré chez moi et chez moi il y a beaucoup moins de circulation, à part un faisan que j'ai vu sur le chemin. C'est beaucoup plus calme que sur la route, surtout avec un départ pour un week-end de 3 jours où il va faire très beau. On est bien là. Bientôt tout ça, ça va être fauché. Fauché pour faire des ballots de foin pour les animaux. Tiens, en parlant d'animaux, bonjour vous. Monsieur, un petit témoignage s'il vous plaît sur les départs en vacances. Vous êtes abonné, j'espère? Non plus, oh bah ça les go, je suis même pas abonné. Tout ça je te le prête, tout ça c'est gratuit, c'est juste pour toi. Bon, puis les 2 canassons là, oui parce que dans les deux, il y a un des deux qu'on a surnommé L'Oréal, avec sa belle crinière, bah oui, les adolescents canassons. Et je vous dis, voilà, la route pour rentrer et arriver ici, c'était, mais t'avais un couillon qui disparaissait dans un rond-point, t'en avais un autre qui venait tout de suite le remplacer, des gens qui traînent, des gens vous savez qui avancent à juste pile poil en dessous la vitesse où tu dois aller, et puis au moment où tu essaies de les doubler, qui accélère. Allez canassons. Si j'avais des canassons carnivores, je les aurais lâchés dessus. Allez, c'est parti pour 15 ans de psychanalyse. Bon, moi je vais me rentrer tranquillement, prendre une... Non, pas une douche, un bain. Mais je sais, faut faire des économies d'eau. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très très vite. Ciao. Para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua al restaurante, había subido la marea. ¡Hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz! ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo paella!